les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière sur F1 23, on se retrouve pour le 8ème GP. On arrive bientôt à la mi-saison, après ce Grand Prix on sera à la mi-saison. Donc voilà, on est parti pour le Grand Prix d'Autriche et on a la course sprint ce week-end. Donc on aura une course sprint, voilà, on a la qualification d'abord, après on a les essais libres 2, je l'ai passé. Ou je vous le ferai avec vous, mais de toute façon c'est de la simulation. On fera la course sprint 8 tours et après on aura 25 tours à boucler à Spielberg. Donc voilà, niveau upgrade, on a une upgrade niveau châssis. J'ai attendu, il va falloir qu'on attende la fin des essais libres pour du coup... attendez. Pour du coup qu'on puisse mettre de nouvelles upgrades pour des prochains grands prix. Admettons, je pense qu'on l'aura pour Spa, hein. Clairement, on aura tout pour Spa normalement. Parce que là, on est combien? Alors, je sais pas, on est le combien, mais voilà. C'est pas. Donc, si vous n'avez pas vu déjà la précédente vidéo, allez la voir. Comme vous pouvez le voir, du coup, on a Sergio Perez pour ceux qui l'ont pas vu. Pendant ça, on perd. Voilà, on perd parce que on a pas fait la pole position. Sergio Perez a fait la pole position. Nous, on est parti deuxième. Et il a terminé premier. Et j'ai terminé deuxième. Donc voilà, on a été derrière lui. Du coup, voilà pour les résultats du coup de ce week-end au Canada qui s'est très bien passé parce qu'on était à 13 millième de cette pole position. Et on a terminé à 73 millième de la victoire. Donc voilà. Troisième, c'était Carlos Sainz, notre coéquipier, qui a terminé 7ème. Donc voilà, il y avait juste Russell qui avait augmenté, je crois, de 5 places. Il y avait Guan Yu Zhou qui avait mis 2 points pour l'écurie. Et puis voilà. Pour tout ça, donc ouais, Guan Yu Zhou c'était ses 2 premiers points. Il y avait Albon qui avait mis, je crois, 1 point. Donc voilà. Pour tout ça, du coup, on a vu que Alfa Romeo était passé devant AlphaTauri et Williams qui sont toujours à égalité au niveau des points. Voilà. Et puis nous, du coup, au championnat, on est deuxième. On n'est plus qu'à 1 point de George Russell. Donc on peut aller jouer le titre au classement pilote. Donc et au classement constructeur, ce serait bien qu'on arrive à dépasser Ferrari, qu'on arrive à terminer troisième. Donc voilà. On est parti directement, on va pas se tarder. Et on est parti pour la séance de qualification, qui est très importante. Voilà, parce que après... voilà. Par contre, j'ai changé toutes les pièces du moteur, donc j'espère que c'est bon. J'espère que je vais les avoir parce que je les ai changées après les essais, donc on va bien voir. Mais voilà, on est parti du coup pour la séance de qualification. On va aller mettre les petits réglages, ça c'est fait, mais on va juste changer l'essence. Voilà, on va mettre à 3,5. Et niveau voiture, c'est en cours, mais est-ce qu'on va l'avoir? On va bien voir du coup. Et on est parti directement pour un premier chrono. Directement, on va pas s'attarder non plus. Et on est parti pour la Q1, du coup la première séance. Il va falloir, franchement, en un chrono on est qualifié, je pense. En un chrono on est qualifié. Et ils ont pas changé tous mes trucs, donc voilà, ils ont changé quelques-unes. Mais j'ai eu toutes ceux que j'ai demandé, hein, franchement. Donc voilà, allez, on est parti, du coup on va activer le DRS. Et on est parti pour ce tour en Autriche, dans les terrains de Red Bull et d'AlphaTauri aujourd'hui. Surtout du moteur Honda, hein, parce que voilà, c'est plus le moteur Honda qu'autre chose. Je crois pas qu'on fait le premier meilleur secteur. Allez, on est parti du coup avec le deuxième zone de DRS. J'espère que ça va suffire et je pense qu'on va changer des pièces si admettons on se qualifie directement avec qu'un seul tour. Allez, on va entamer ces 2 derniers virages là où les track limites ont bien été utilisés ici. On a pu le voir ici, hein, si vous avez vu le Grand Prix de Spielberg. Voilà,
On est premier. Pour l'instant, on fait le meilleur tour. Donc, on est normalement qualifié. Donc, on va pas ressortir. On va juste voir. Ah, mettons s'il y en a qui sont passés devant. Mais normalement, ça devrait suffire. Et oui, ça devrait suffire. On est à 37 et 39 billets de George Russell. Donc, et Albon devant Sergio Perez. Ouh, quelle bonne performance du coup d'Alexander Albon. Et ah non, du coup on n'a pas le droit de modifier, donc on va laisser comme ça du coup. Et on va avancer et puis on se retrouve pour la fin de cette séance de qualification. Et voilà la fin de cette séance de qualification. On est 10e du coup à 1 seconde 1 du chrono de Carlos Sainz. On est qualifié, les deux Alpines qualifiés, on a eu chaud mais on est qualifié. Alexander Albon devant nous. Même Oscar Piastri, Lando Norris. Là les éliminés du coup de cette première séance de qualification. On retrouve Valtteri Bottas qui partira 16e. En sprint, Guan Yu Zhou 17ème, les deux Alfa Romeo éliminés. Logan Sargent 18ème, Kevin Magnussen 19ème et Nick De Vries qui partira au fond de la grille pour cette course sprint. Donc voilà pour les éliminés. Et on est parti directement, on enchaîne pour cette deuxième séance de qualification. On va essayer de tout donner. Clairement, il va falloir vraiment tout donner. Et puis voilà, hein. On est parti du coup. Pour la Q2, on va utiliser un train de pneus tendres usé. On n'a que 3 trains de pneus tendres déjà pour la Q2. Donc voilà, il va falloir en utiliser que 2, je pense. On était 10e en Q1, donc voilà. Après, on n'est pas ressorti. Peut-être que la piste a amélioré. Mais voilà, allez, du coup, on est parti. On va tout donner. Par contre, on n'a pas le RS au complet à chaque fois. Allez, accélération du DRS. Et on est parti pour le premier tour. On voit qu'il y a une Mercedes et une Ferrari juste devant nous. Et attention, on s'est loupé. On a perdu l'arrière de la voiture. Du coup, on perd du temps sur notre chrono. Allez, on va activer la deuxième zone de DRS. C'est Pierre Gasly qui prend le meilleur temps en 1.6 363. C'est encore loupé. Là, c'est pas là. On va faire le meilleur tour, je pense pas. Et Lando Norris qui améliore en 1.5 835. C'est 8 dixièmes plus rapide que notre coéquipier. Et Sergio Perez en 1.5 392. Notre coéquipier qui est à la ramasse, hein, j'ai l'impression. Il n'a pas fait un très bon tour. Charles Leclerc en 1.5 352. Et c'est battu par Lewis Hamilton en 1.5 250. Et nous, on est dernier à 5 dixièmes de notre coéquipier. On disait que c'était vraiment un mauvais chrono. Mais nous, c'est encore pire. Mais on s'était loupé dans le premier virage. Et dans d'autres virages aussi. Donc voilà, on va utiliser un autre train de pneus tendres. Et là, on a tout perdu, franchement. Sur là, c'est 7 dixièmes qu'on perd dans le premier secteur. 29,9. Donc là, on perd 5 dixièmes et 19,6. Ouais, on peut perdre pas mal de temps, donc voilà. On va avancer, puis on va essayer d'améliorer le mieux possible pour aller se qualifier en Q3. Allez, du coup, on va ressortir avec un nouveau train de pneus tendres 9. Du coup, il va falloir franchement aller chercher un beau chrono. On voit qu'il y a des nuages, mais normalement, on n'a pas de pluie annoncée pour ce week-end. Allez, on est le dernier du coup, pilote à séancer. Et on voit que Pierre Gasly est bloqué par une McLaren. Et ça, c'est pas très bon pour Pierre Gasly qui est 11ème, qui est pas encore qualifié, mais voilà. Nous, on est parti pour notre tour aussi. Et voilà, on améliore directement de 4 dixièmes, presque 5 dixièmes d'amélioration. Voilà, c'est ce qu'on devait aller chercher dans ce premier secteur. Et on améliore de 3 dixièmes sur notre coéquipier. Avec 5 dixièmes d'amélioration toujours dans notre tour. Il va pas falloir se louper dans ce virage. Et là aussi on a pu se louper. Et voilà, 7 dixièmes d'amélioration.
On était à 1 seconde 7 du temps perdu sur le meilleur tour. Donc il va falloir voir Sergio Perez dans 1.5. 231 c'est battu par Max Verstappen, son coéquipier. Et nous on améliore de 9 dixièmes notre chrono. Attention, on va passer sur la ligne. Gasly qui termine 12e. Et nous, dans le dernier virage, on gagne 1 seconde 2 d'amélioration. Et on est qualifié, je crois. Oui, on est qualifié, c'est bon. On est qualifié, on est 9e. On se qualifie pour la Q3. Et on a notre coéquipier qui n'est pas qualifié du coup pour cette Q3. Il partira 14e sur la course sprint. Très mauvais pour Alpine du coup, qui voit un de ses pilotes se faire éliminer du coup. Les éliminés dans cette Q2, nous avons Alexander Albon qui partira 11e avec 3 dixièmes quand même de retard sur Lando Norris qui est 10e. Nico Hülkenberg 12e, Yuki Tsunoda 13e. Gasly, du coup notre coéquipier qui partira 14e, et Oscar Piastri qui se prend quand même 8 dixièmes par son coéquipier, hein, donc voilà. Ouais, du coup pour les éliminés, on est parti directement pour la 3e séance de qualification. Il va falloir améliorer, hein. Clairement partir 9e en course sprint, on sait que notre moteur est usé, et on a un défaut sur le système de lubrification. On va ressortir avec un train de pneus tendre usé. Allez, on est parti, on va pas tarder. On est en train de subir une perte de pression de l'huile. Il doit y avoir une fuite dans le système. Bon, une petite fuite sur le système. Il va falloir faire gaffe, hein. En espérant pas qu'on abandonne. Si on abandonne, c'est en course sprint, mais pas en course principale. On a envie de mettre des points aujourd'hui. Allez, on est parti. On est le dernier, je crois, à se lancer. On s'est loupé. Attention. Heureusement que c'était pas de notre tour. Et on est parti. L'activation du DRS. Et on est parti pour notre premier tour dans cette Q3. Et on s'est pas loupé déjà dans ce premier virage. C'est déjà bien. Lance Stroll 8ème. Fernando Alonso 7ème. Max Verstappen 6ème sur la grille pour l'instant. Et nous on est 9ème, mais on n'a pas encore arrêté de sortir de chrono. Et du coup, en espérant pas qu'on soit gêné par la Ferrari et par la Aston Martin. Je crois que la Ferrari est en train de faire un tour d'attaque, mais pas l'Aston Martin parce que 2 Aston Martin ont signé un chrono. Et je pense que là on perd du temps, franchement, c'est à cause de notre moteur, hein. Si on a des pièces qui sont quand même bien usées, mais j'ai pas fait gaffe. Et je vais pas pouvoir les changer, sinon je vais prendre des pénalités, donc voilà. Allez, du coup on va arriver dans les 2 derniers virages de ce tracé. Allez, dans le dernier virage, l'activation du DRS, et on est seulement 9ème à 4 dixièmes du chrono de Lewis Hamilton. Voilà Carlos Sainz qui a pris son meilleur tour. Voilà, c'était la Ferrari qui est restée aussi. Donc voilà pour ce premier tour. On va ressortir avec des pneus 9. Du coup, on est à 9 dixièmes, ouais, du meilleur tour de Carlos Sainz. Donc il va vraiment falloir améliorer. Là, on perd le plus de temps, franchement. Là, on perd 3 dixièmes dans le premier secteur. On perd 5 dixièmes dans le deuxième, hein. Et dans le troisième, on perd qu'1 dixième. Donc ça va, mais c'est vraiment dans le deuxième secteur, on perd le plus de temps. Et du coup, on est parti pour notre dernier tour de cette séance de qualification. Et en espérant pas qu'il y ait un trafic, parce que là, j'ai l'impression que la Ferrari est en tour d'attaque. Un petit peu dans le trafic, oui. Et attention parce que c'est chaud, on peut peut-être ne pas réussir à refaire un chrono. Allez, 5, 4, 3, 2... Et c'est bon, non, on est pile poil. La séance de qualification qui vient de se terminer. Et nous, on est le dernier, du coup, aller sortir un chrono. Et on gagne 1 dixième déjà, presque 1 dixième dans ce premier secteur. Dans le premier virage, excusez-moi. Et on a 2 dixièmes presque 2 dixièmes d'amélioration déjà.
au début de ce deuxième secteur. On perd du temps dans les lignes droites, attention. Allez, 3 dixièmes d'amélioration, on augmente nos chronos. On était à 9 dixièmes du meilleur tour, hein, et je crois on était à 4 dixièmes de passer 8ème, donc il va falloir voir. Allez, on a 3 dixièmes et demi d'amélioration, presque 4. Il va falloir voir ça dans les derniers virages. Allez, dans le dernier virage, on gagne 4 dixièmes et demi d'amélioration. Et on va aller se qualifier, je crois que c'est une P7. Oui, on va se qualifier 7ème dans cette 3e séance de qualification. C'est un bon résultat pour Alpine. C'est pas le meilleur qu'on a pu faire par rapport au Grand Prix du Canada. Mais c'est vraiment, je vous le dis, c'est le moteur hein, qui est épuisé. Donc voilà, on n'a pas pu tout donner. De se terminer, revoyons qui sont les 3 premiers. Sainz, Hamilton et George Russell. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Et voilà du coup pour cette 3e séance de qualification, Carlos Sainz qui partira en pole position juste devant Lewis Hamilton qui partira 2ème pour 11 millième et George Russell pour 31 millième. La pole qui s'est jouée à pas grand chose dans les 3 premiers. Notre rival Sergio Perez qui part 4ème, tandis que Charles Leclerc avec sa Ferrari qui partira 5ème. Le bon résultat de la part de Lando Norris qui part 6ème, nous on part 7ème. Juste devant Max Verstappen et les deux Aston Martin 9 et 10. Voilà pour du coup pour cette 3e séance de qualification. Excusez-moi pour le son. Voilà, du coup on est voilà, donc les conditions qui sont très bonnes. Et on va pouvoir mettre des points sur notre... voilà, donc déjà ici, on peut en mettre une, mais ça va pas nous apporter. Par contre, on commence à chuter au niveau aéro. On est retombé 4ème, donc voilà. Niveau châssis, on a déjà 2 gros upgrades, donc voilà. Après, on en a une autre. L'autre nous fera du bien aussi, hein. Pourquoi pas? Attendez, on va regarder. À 800... On a 1300, mais ça on est déjà devant, donc ça nous sert pas grand chose, voilà. Et niveau, là on est dernier. Non, on va les mettre niveau aéro. L'aéro, on va les mettre une petite upgrade comme ça. Ouais, on va les mettre ça, voilà. Et puis du coup, on est parti. Alors si on reçoit toutes nos upgrades, normalement... On est devant Aston Martin et Ferrari et peut-être même devant Mercedes. Donc voilà, c'est déjà pas mal. On est parti du coup pour la course sprint et je vais vous laisser avec Julien Fabreau qui va vous commenter la course. La course sprint, excusez-moi. Bienvenue dans le sprint du jour qui promet un nouveau week-end fantastique. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de la qualif sprint. C'est Carlos Sainz qui part en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Russell, Perez, Leclerc, Norris, Masson, Verstappen, Fernando Alonso, Stroll, Albon, Hülkenberg, Tsunoda, Gasly, Oscar Piastri, Bottas, Joe, Sargent, Magnussen et Nick De Vries. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La qualification sprint ne va plus tarder à commencer. Et voilà, du coup, on va partir dans cette 7ème position, en 7ème position du coup.
On est parti, on va juste mettre 9 de carburant. Voilà, il n'y a que 9 tours à faire, donc ça devrait aller. On est parti pour la course sprint. Ouais, du coup, tout le monde part en pneu soft, à part Max Verstappen qui part en pneu médium, attention. Et par contre, on a un truc pas mal usé, on peut pas voir, mais voilà. Lors du test de démarrage. Surveille ton régime moteur par la suite. Il ne faudrait pas Max rester en Verstappen qui est pas en pneu médium, par contre, ça c'est. Mais nous aussi, il nous avait proposé de partir en pneu hard. En pneu médium, excusez-moi, mais voilà. On n'a pas voulu. Et Lando Norris juste devant nous qui fait de très bonnes perfs depuis quelques temps, à part l'accrochage qu'on a pu voir. Les prévisions météo sont bonnes pour l'instant. Aucun risque de pluie à signaler. Et je suis désolé du coup, vous avez dû le voir. J'ai pas mis le crash de Lando Norris, je viens du coup. Parce que j'y ai pas pensé clairement quand j'ai fait le tournage. Ensuite je vais y aller, mais j'ai pas été montrer le crash du coup, parce que ça du coup je vais voir en fin de course, je vais pas, voilà. Donc je suis désolé, du coup vous avez pas pu voir le crash, mais je pense que ça devait être un spin de Lando Norris et après Oscar Piastri a tapé Lando. Je pense que c'est ça qui a dû se passer, donc voilà. Ouais, voilà, du coup on va aller se positionner sur la grille de départ pour cette deuxième, je crois, course sprint depuis le début de la saison. Et après on attendra l'extinction des feux. Tu t'es très bien placé, super. Fais en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Et voilà la course sprint en Autriche qui a commencé. On a pris un très bon départ, on est passé directement sur la Ferrari de Charles Leclerc et sur Lando Norris. Attention le 3 de fond derrière. Et on est passé, attention, côte à côte. Attention à Sergio Perez qui va vouloir essayer d'y aller. Notre rival, mais on reste devant pour l'instant. Drapeau jaune derrière. Ça doit être avec le trafic, je pense, mais drapeau jaune, on sait pas. Et voilà, regardez l'avance, c'est là on perd parce que du coup, notre moteur est complètement usé. Et on se prend déjà une seconde 3 par Lewis Hamilton juste devant. Et attention à Sergio Perez qui va y aller par l'intérieur. On va essayer d'y aller par l'extérieur. C'est fait. On repasse devant sur le Mexicain. Encore une bataille avec lui. Déjà qu'on avait une bataille au Canada, excusez-moi. Et là, on aurait une bataille du coup avec lui. Le niveau d'usure du système MGUH devient préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer. Alors il faut mieux rouler à bas régime. Attention, il y a une seconde 4 entre... Il y a une bataille derrière entre Lando Norris. Ouh, attention. Le petit contact avec Sergio Perez qui est pas content. Qui nous a envoyé un peu dans les herbes. Et ça, c'est dangereux de la part du Mexicain. Allez, on va essayer de revenir avec le RS activé. Il va avoir le DRS dans quelques virages. Et attention, c'est un petit peu loupé. Ah bah, on est revenu sur le Mexicain. Le meilleur tour de Carlos Sainz dans une 6-475. Et nous, on prend le troisième meilleur secteur. À moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Allez, le DRS maintenant sur le Mexicain, Sergio Perez. Allez, on revient. On va y aller, non.
Allez, on a bien décroisé. Avec le RS activé, on revient, on va y aller par l'extérieur. On freine très tard hein, sur le Mexicain. Et voilà, on est repassé pour la 4e place. Allez, on va entamer le dernier tour de ce Grand Prix Sergio Pérez qui nous a passé depuis quelques tours quand même. On va essayer de revenir, on est dans le dernier tour, il va falloir aller doubler. Allez, la dernière zone de DRS pour aller le doubler. Et on est trop loin, on va pas pouvoir y aller, on va rester 5ème je pense. On va reperdre encore au niveau de la rivalité. On aurait dû clairement prendre Max Verstappen hein, au niveau de la rivalité. Et attention. Attention parce qu'il y a Lance Stroll là qui va tenter de nous dépasser. On va défendre l'intérieur. Allez, dans le... Et attention, c'est chaud entre Lance Stroll, mais c'est bon. On va terminer du coup 5ème dans ce Grand Prix. Le sprint du coup. Ok, la course est terminée. Ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. Et voilà, du coup, on termine 5ème hein, Voyons ce qui a changé au classement aujourd'hui des pilotes. en C'est un course résultat sprint très du coup. positif pour George Russell qui creuse encore l'écart en haut du classement. La qualification sprint étant terminée, nous connaissons maintenant l'ordre de la grille de départ. Nous vous retrouvons dès demain pour suivre toute l'intensité de ce Grand Prix. Et voilà, du coup, on met que 4 points. Russell en met 3, donc du coup, on est qu'à 4 points de retard sur George Russell. Il va falloir le rattraper à la course principale. On a 25 tours à tenir avec notre moteur. Notre coéquipier Pierre Gasly qui perd une place, voilà, qui termine derrière Oscar Piastri. Nous, on met 4 points. Du coup, Lance Stroll qui en met 3. Norris 2. Leclerc qui en met qu'un seul point. Et Max Verstappen qui en met pas. Du coup, au classement. George Russell est du coup à 4 points, du coup Lewis Hamilton est plus qu'à 7 points de nous. Notre coéquipier qui reste 8ème avec 29 points. Et au classement pilote ça ne change pas, voilà, personne ne bouge. Donc voilà, du coup on est parti pour la course principale. Du coup après la victoire de Carlos Sainz suivi de George Russell et Lewis Hamilton. Bienvenue au cœur des montagnes styriennes pour un nouveau chapitre de l'histoire du Grand Prix d'Autriche. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place et c'est George Russell qui part en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Pérez, Masson, Norris, Verstappen, Fernando Alonso, Albon, Tsunoda, Hülkenberg, Oscar Piastri, Gasly, Bottas, Joe, Sargent, Leclerc, Magnussen, De Vries et Lance Stroll complètent la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui.
Jacques Villeneuve me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Jacques, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine que son adrénaline doit monter en pensant au départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça lui permet de garder sa concentration sur l'instant présent et sur ce qui l'entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Et voilà, du coup, on part 5ème sur la grille de départ. On a des pénalités aujourd'hui. On a Charles Leclerc qui va prendre qui a pris des pénalités. Il y a Nick De Vries et Lance Stroll qui prend des pénalités. Du coup, notre coéquipier qui se retrouve 13ème sur la grille. On va partir en pneus hard. Voilà, je pense que les pneus soft, on n'en a pas pour faire tout ça. Donc, nous, on va mettre 26,5. 26,5, ça va suffire. Et on est parti, du coup. En espérant pas qu'on soit le seul en partie en pneu hard. Donc il y a quand même des pilotes qui partent en pneu médium. Il n'y a personne qui part en pneu soft, mais voilà. Nous on a le moteur toujours usé, donc il va falloir prendre un bon départ pour essayer de passer sur quelques pilotes quand même. Parce qu'on a 25 tours à tenir hein, sur tout le monde avec un moteur usé, donc il va falloir voir. On a vu que sur Sergio Perez, à la fin, on avait du mal. Donc, en espérant pas qu'on ait un problème moteur. Parce que là, on devait rattraper George Russell en espérant que George Russell, du coup, notre rival au championnat, fasse un mauvais départ, qu'on puisse passer devant lui dès le départ. Il va falloir aussi passer devant Sergio Perez. Voilà, il va falloir rester devant Lando Norris et Max Verstappen qui sont 6 et 7. Et puis, voilà, on va essayer de prendre le meilleur départ possible. Et au moins essayer de terminer le mieux possible dans ce Grand Prix en Autriche. Tout se présente bien, la météo est avec nous. Et après ce Grand Prix, on est à la mi-saison. Donc on va négocier le contrat ensuite. Mais voilà, on va le négocier aujourd'hui. Hein, le contrat avant la fin de la vidéo du coup. Et on va aller se positionner sur la grille de départ du coup pour cette course principale en Autriche. On va reprendre un nouveau départ aujourd'hui et on attendra l'extinction des feux. Et puis rendez-vous au premier virage. T'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Et le départ du coup de ce Grand Prix, mauvais départ de la part de Sergio Perez, on va y passer même sur Lewis Hamilton. On est passé déjà sur 2 voitures dès le départ. Et attention, on va essayer de... Et George Russell qui nous repasse dès le premier virage. Et on va rester pour l'instant 3ème. Dans ce Grand Prix, on a pris un très bon départ. Encore un drapeau jaune, mais c'est comme tout à l'heure, le trafic. Par contre, on pas mal la batterie. Sergio Perez qui va y aller par l'intérieur. On va freiner très tard. Attention à pas trop perdre la voiture. Sergio Perez qui va y aller par l'extérieur. Attention avant le virage. On est côte à côte au virage. Et on repasse devant. Là un peu tassé je crois. Mais rien de grave. Il a pas pris de dégâts. Et on est déjà à 1 seconde 2. Et même à 2 secondes 4 du leader. On n'ira pas chercher la victoire aujourd'hui, ça c'est sûr. Il nous aurait fallu un autre moteur pour aller chercher la victoire. Et meilleur tour de Carlos Sainz dans une 9,789, mais ça va pas durer. Et voilà le premier tour déjà qui vient de se terminer. Le niveau d'usure du système MGUH devient préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer. Alors il vaut mieux rouler à bas régime. Et 75 le moteur à combustion interne. Et vraiment très usé notre moteur. On va vraiment falloir le changer pour Silverstone parce que là les Mercedes sont à domicile à Silverstone.
Et Sergio Perez derrière, on voit que Max Verstappen est 5ème. Et derrière, il y a Lewis Hamilton qui est 6ème. Et attention, on s'est un peu loupé. Le niveau d'usure du système de stockage d'énergie s'aggrave. Le DRS est maintenant disponible. Allez, DRS activé au 3ème tour. Sergio Perez qui va pas en profiter, mais il y a une bataille entre les deux Red Bull. Il va falloir en profiter quand même de cette bataille. Et c'est Max Verstappen qui perd le plus gros. Et même Lewis Hamilton est passé sur Sergio Perez. La bataille derrière nous. Mais nous pour l'instant on est tranquille. Et Sergio Perez, ouais, il y a toujours une bataille. Hein. Il va falloir en profiter pour qu'on soit à plus d'une seconde. Et c'est Sergio Perez qui perd le plus gros du coup. Allez, on se retrouve du coup au 11e tour. Notre fenêtre d'arrêt au stand vient d'ouvrir, du coup on va rentrer au stand dès ce 11e tour. Et comme vous pouvez voir, le moteur il en chie un peu là. Et on arrive à tenir ce podium pour l'instant. On se prend vraiment pas mal de temps par les pilotes de devant. Allez, l'air au stand qui va normalement bien se passer. Vas-y, mets les gars. Alors, on est ressorti. Et c'est une... non, c'est pas une Williams derrière, je crois pas. Elle a dû juste pas rentrer au stand. Il y a une bataille juste devant aussi, on vient juste de les voir. Et nous on ressort du coup pour l'instant 13ème, on est derrière devant Lewis Hamilton à 1 seconde 1 et Fernando Alonso à 2 secondes 8, donc pour l'instant c'est très bien. Il va falloir tout donner dans nos tours pour revenir et mettre un petit peu plus d'avance au Red Bull juste devant nous qui ont eu le DRS juste une seule fois. Et ce serait bien qu'on aille le DRS sur Lance Stroll. Devant, il y a 1 seconde 6. Par contre, on voit que les pneus soft ne sont pas encore rentrés au centre non plus. Et coéquipier qui vient de rentrer au stand. Voilà, Pierre Gasly qui vient de rentrer au stand. On est à 1 seconde 1 des pilotes. Il va falloir faire gaffe dans l'entrée au stand. Ah non, c'est bon. Et si on a le DRS du coup sur Lance Stroll. On a le DRS, il y a du monde qui rentre au stand, mais c'est bon, on fait le 3e meilleur secteur. C'est normal parce qu'on est un petit peu plus rapide. Par contre, on voit qu'il y a une bataille entre Russell et Charles Leclerc juste devant. La bataille pour la 4e place, tandis que normalement, George Russell est déjà rentré au stand. Donc, je vois pas pourquoi il y a une bataille avec Charles Leclerc. Et Lewis Hamilton juste derrière qui a le DRS sur nous. Et 2 Red Bull qui se donnent le DRS là. Mais ils sont en pneu médium, donc ils vont rentrer un peu plus tard. Et on améliore notre chrono, c'est normal. Et Lewis Hamilton qui va peut-être y aller par l'intérieur. Allez, on va le laisser passer. Comme ça, on a le DRS sur lui. Et voilà, Lewis Hamilton qui prend le meilleur tour. Et petit contact, mais rien de grave avec Lewis Hamilton. Et on est toujours 5ème. Sergio Perez, il a 16 secondes, mais on est très bien. Je sais pas c'est combien l'arrêt, mais c'est un peu plus de 16 secondes, je crois. Et Charles Leclerc qui est rentré au stand, on n'a pas vu, mais Alexander Albon 7ème avec sa Williams. Alexander Albon qui est 7ème. Très bon résultat pour l'instant pour Alexander Albon qui va mettre pas mal de points pour son écurie, mais il y a encore les 2 Red Bull. Hein. Ils sont devant. À voir où ils vont ressortir les 2 Red Bull là.
J'ai l'impression L'écart qu'on avec la se voiture sent qui te vraiment précède, bien avec cette pneu médium là. 9,5 secondes. J'ai l'impression d'avoir vraiment du rythme avec cette pneu médium. Mais attention, Lewis Hamilton qui va y retourner. Encore une fois. On a des croisés magnifiques, ce dépassement sur Lewis Hamilton. Et maintenant, il va avoir le DRS sur nous. Et Max Verstappen qui vient de rentrer au stand, on va ressortir devant lui. Le pilote Red Bull est maintenant en tête de la course. Et attention avec Lewis Hamilton qui est à notre droite et Max Verstappen qui est ressorti à 2 secondes 5 de nous. On a gagné une place du coup. Et maintenant ils sont en pneu hard, hein, donc il va falloir voir, il va falloir tenir. Il y a encore Sergio Perez qui est pas envie de faire rentrer en scène. Et on voit que George Russell est passé devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton qui va en même temps nous attaquer par l'extérieur. Et on reste à l'intérieur, on y reste devant. Il reste encore 11 tours à boucler, on attendra l'arrêt de Sergio Perez. Et puis après je vous laisserai tranquille pendant quelques temps parce que je pense qu'après il y aura de la bataille. Allez, Sergio Perez qui vient de rentrer au centre du coup. Attention à l'arrêt au centre de Sergio Perez qui va pour nous arranger ou pas. Est-ce un undercut pour nous ou un overcut pour le Mexicain? Et non, on va ressortir devant Lewis Hamilton qui vient de nous passer. Et par l'intérieur, ça passe, c'est bon. On est repassé troisième, on est sur le podium. Et Charles Leclerc qui vient de prendre le meilleur tour. Allez, on se retrouve à la fin de ce 24e tour. On va entamer ce dernier tour. Déjà, les leaders de Carlos Sainz et de George Russell ont commencé ce dernier tour. Et nous, on va le commencer. On a les deux Red Bull derrière nous. L'écart avec notre coéquipier est de 3,6 secondes. Et on va activer le reste. On a gardé un peu de batterie pour ce dernier tour. Allez, c'est Perez qui va y aller par l'intérieur. On va essayer d'y aller par l'extérieur. C'est fait. On est repassé. En plus, on a le DRS. On en a profité. La bonne stratégie. Du coup, attention, il y a Sergio Perez. Même s'il n'y a pas le DRS, il va essayer de nous attaquer par l'extérieur. On va freiner le très tard possible à l'intérieur. Et attention, on perd un peu la voiture, mais rien de grave. Et attention, petit contact, mais rien de grave avec le Mexicain. Et putain, je pourrais décroiser en vrai et puis faire un beau truc. Allez, un petit contact avec Sergio Perez, mais rien de grave. Et on va décroiser, magnifique dépassement sur le Mexicain. On est repassé pour le podium, attention. Ça va jouer dans les deux derniers virages. Avec les Red Bull, et non, c'est bon, mais... La troisième, attention, il va y aller peut-être le Mexicain Sergio Perez. Et ça reste, on a entendu un petit contact, mais c'est bon, on reste troisième. Et le podium, même si on a un moteur très usé, on vient chercher le podium aujourd'hui dans ce Grand Prix. Bravo Et la pour victoire cette du coup de performance. Carlos Tu as Sainz, très bien suivi couru de et George tu as Russell, réussi. deuxième. Et Bien nous, joué. troisième du coup, sur le podium. Un fantastique travail d'équipe leur a permis de s'emparer de la victoire dans les Alpes styriennes. Dites-moi Jacques, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant jusqu'à la première place sans problème. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui.
Et là, voilà, du coup, la victoire de Carlos Sainz dans ce Grand Prix en Australie. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. C'est un résultat très positif pour George Russell qui creuse encore l'écart en haut du classement. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Jacques, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Carlos Sainz n'est pas du genre à plaisanter. Sa capacité à suivre les stratégies de course avec une précision chirurgicale est extraordinaire. Passons à présent au constructeur. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Et voilà, du coup, pour la fin de ce Grand Prix, on termine troisième, du coup, victoire de Carlos Sainz avec le meilleur tour qui vient inscrire 26 points, plus du coup les 8 points qu'il avait déjà gagnés en course au sprint. George Russell qui termine deuxième encore une fois, parti deuxième, il termine deuxième. Très bon résultat de la part de George Russell. Nous, on termine troisième sur le podium. Sergio Perez qui termine quatrième juste devant son coéquipier Max Verstappen. Victoire, enfin on arrive à gagner face à notre rival Sergio Perez. Alexander Albon qui termine sixième, qui termine devant notre coéquipier pour presque plus d'une seconde. Très bon résultat de la part de la Williams de Alexander Albon. Nous, notre coéquipier qui termine septième. Charles Leclerc parti 17ème, il est remonté quand même déjà 8ème, très belle performance de la part de Charles Leclerc dans cette course. Yuki Tsunoda qui vient mettre un point pour AlphaTauri et Guan Yu Zhou qui vient en mettre aussi un point pour son équipe. Voilà du coup pour la liste, les seuls abandons du coup c'est celui de Lewis Hamilton qu'on a eu et Fernando Alonso qui était parti 8ème termine 18ème. Alors pourquoi il termine à ce point là? Alors problème mécanique, mais on ne sait pas pourquoi il fait 2 stops. Ah, c'était la stratégie à 2 stops pour Fernando Alonso qui vient du coup nous faire un 2 arrêts. Et non, en plus pour réparer son aileron, donc non, c'était un contact pas avec nous, je ne crois pas. Donc voilà, du coup pour tout ça, au classement, on reste deuxième à 7 points maintenant de retard sur George Russell. Pierre Gasly qui est 8ème toujours avec cela. Alexander Albon qui monte à la 10ème place, 2 points devant, derrière du coup Lando Norris et 1 point devant la Williams, les deux Aston Martin de Stroll et de Fernando Alonso. Du coup au classement constructeur, Mercedes continue à rester premier, Red Bull deuxième, Ferrari troisième. On est là, ils ont mis un petit peu plus de points Ferrari aujourd'hui sur ce week-end. Donc voilà, nous on reste quatrième quand même. Aston Martin cinquième. McLaren 6ème, Williams 7ème qui vient remonter, qui gagne pas mal de places, ils ont gagné quand même 3 places. As qui termine 8ème, AlphaTauri 9ème et Alfa Romeo 10ème qui sont égalité les AlphaTauri et les Alfa Romeo. Voilà du coup pour ce résultat, du coup là on peut voir le classement de ce week-end de course, voilà. On peut voir à peu près les points, donc voilà, Lewis Hamilton et c'est... Non par contre c'est Fernando Alonso qui met pas de points du coup. Par contre Lance Stroll a mis 3 points quand même pour son écurie. Donc voilà, du coup on va pas se quitter, on va aller renouveler notre contrat pour la saison, pour la fin de saison du coup, avant d'entamer. Voilà, là on peut voir qu'on... Ah non, on fait pas... Ah, la position devant la sprint, donc ok, on est toujours à 2 points d'écart sur Sergio Perez. Du coup bon, ça va en vrai, on tient sur le Mexicain. Et du coup, on va être au quartier général. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été au quartier général avec moi. Et du coup, on va aller... J'espère que c'est aujourd'hui qu'on renouvelle le contrat. Il est temps de renouveler votre contrat. Et ouais, voilà. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez faire. On va aller renouveler notre contrat ou mais c'est aussi l'occasion d'aller on va aller choisir une autre écurie. Voilà. Donc voilà, ici niveau grade, normalement on devrait passer devant Ferrari aujourd'hui. Et on va essayer de renégocier. Ouais, on va renégocier le contrat avec l'écurie, voilà, pour 3 200 000. Vous pouvez communiquer vos exigences salariales à l'écurie. Toute somme allant au-delà de votre salaire. Allez, on fait ça. À votre on va pas prendre de risques. On veut rester chez Alpine, donc voilà. C'est bon, du coup, c'est confirmé. On reste chez Alpine pour la fin de saison, du coup. De la fin de cette première saison. Et du coup, on ne change pas tout de suite. Par contre, nos composants qui commencent vraiment à fatiguer. Donc voilà. Il va falloir améliorer tout ça. Et on va pouvoir
Voilà, on a reçu une upgrade sur le châssis. Et du coup, on passe devant Ferrari. Voilà le grey qui nous fait passer devant la Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc. Voilà, du coup, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner, le plus important. Et puis, on se retrouve du coup pour un prochain Grand Prix la semaine prochaine, du coup. Pour le Grand Prix en Grande-Bretagne. Voilà, nouveau Grand Prix. On ira en Grande-Bretagne et après on aura encore une course sprint au Belgique. Donc voilà. Voilà. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, allez vous abonner qui fera évoluer la chaîne pour qu'on aille un peu plus de vues. Voilà. Et puis on va se quitter là-dessus. Donc on va se dire à la prochaine. Salut. It's black and white.